Hola! On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Et c'est pas concours. C'est comment? C'est une petite séance de plat, tranquille. Parce que bah y a rien à faire. Donc voilà. Parce que en plus c'est la trêve hivernale là, qui va arriver. On est en novembre je crois. Ouais, on est en novembre. Et il commence déjà un petit peu à cailler. Mais vraiment très légèrement. Oh, ça pue le poney. Ouh. On va voir la bête. Tu viens, l'amour? Elle vient? Bon, allez, en amour. Du coup, là, je vais lui faire les pieds, le sortir, le brosser. Puis, bah voilà. Je vais essayer de filmer un peu la préparation. Mais c'est un peu galère. Là, du coup, je l'ai brossé, tout ça. Il est tout propre, tout beau. Opaline, tu veux que je t'aide? C'est pas toi qui paye les affaires. Hein. Oh, quand je m'en là. Des bêtises. Tu fais des bêtises. Eh, tu veux que je t'aide? Du coup, voilà. Je sais ce que je disais. J'ai encore oublié. Du coup, j'ai brossé la bête. Il est tout beau, tout mignon. Il y a des beaux crins. Regardez comme ils sont beaux et soyeux. Enfin, là, on voit pas, mais là, on voit un peu. Ils sont beaux. Voilà, du coup, là, je vais le sceller. Je vais m'habiller. Puis, bon, on se retrouve quand je vais monter, quoi. Bah, fixe tes jambes. Non mais papa, j'ai beau fixer ma jambe, c'est horrible. On dirait, c'est pas, genre je sais pas comment dire. C'est quoi qui glisse, même si t'as beau t'accrocher? De la glace, c'est comme si j'avais de la glace à la place des jambes. D'accord. Tu veux que je te mette de la super glue? Ouais. Le problème, c'est que tu descends plus après. Tant pis. Moi j'ai un peu travaillé. Et en plus je me prends les étriers dans la cheville. Ah, c'est ballot la vie. Ah bah ça part. Fais gaffe à tes épaules. D'accord, mais alors. Oh là 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 là. Les lendemains de soirée sont durs. Les lendemains de soirée sont durs. Je sais pas, 5h du matin. Voilà. Allez. Maintenant, tu vas augmenter l'allure doucement. Allez. 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 Plus d'action. C'est un peu mieux là. Bon, sur la vidéo, ça se voit pas, mais dans la réalité, ça se voit. Bah moi je le sens pas. Hyper. Hyper. Action avec tes jambes. Accompagne avec le bassin. Allez. N'oublie pas que c'est ton assiette qui fait que ça fait avancer normalement. Les jambes, c'est une aide complémentaire. Bah merci, je sais, mais à chaque fois que je mets mon assiette, on me dit qu'on dirait que je suis une débutante, alors faut savoir. Hein. Ben, on s'en fout de ce que les autres ils disent. Il suffit que tu n'as qu'à regarder sur les professionnels, hein. Ils diront tous la même chose. Hein. C'est ton assiette qui fait avancer. Reculer et arrêter. Les jambes, c'est les aides. Allez, on change de main et on garde l'allure. Regarde où tu vas. Oh, tu fais court là. C'est un peu court ton histoire là. Prête?
Attention à changer de main. On change de main, on prend le temps, on coupe pas court. Et on garde l'allure. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Voilà. Et pense à bien incurver à chaque fois. T'incurves et après tu contre-incurves. Garde l'action. Allez, on change de main. Prends le temps. Garde la même allure. Regarde ton tracé. On contre-incurve. Doucement, doucement. On se précipite pas. Ouais, mais t'as compris. T'incurves vers l'intérieur. Dès que tu changes de main, tu contre-incurves. Et après, tu te retrouves incurvé. Non, je dis de la merde? Bon bah je dis de la merde. Papa dit de la merde. De toute façon, hein, je suis pas cavalier pro moi. Tant que tu comprends ce que je veux te dire. Et bah tu incurves et tu re-incurves. Attends, tu vas à gauche, la contre-incurvation c'est à droite. Là tu me dis d'aller à gauche et tu me dis de l'incurver à droite. Et bah t'incurves quand tu vas à droite, tu t'incurves toujours. Et dès que tu tournes à gauche, bah tu incurves dans l'autre sens. Voilà. Eh, je suis pas un pro moi. Bah me dis pas à comprendre. Ouais, bah t'as compris ce que je voulais te dire. Sale gosse. Boudin aquatique. Des quoi? Des bottes de merde. Des bottes de merde jusqu'à maintenant, ils t'ont bien servi. Hein. Oh bah. On dirait que j'ai du vernis à la place des mollets. Ou juste que t'es en retour de soirée. Elle est partie faire une soirée avec sa copine, elle s'est couchée à 5h, elle s'est réveillée à quelle heure déjà? 13h? 13h. Elle avait la tête dans le fion, les yeux rouges écarlates. Mais non, non, c'est pas ça. Oh, je vais rentrer chez moi, je prends ma douche, je sais même pas si je vais manger, je vais me coucher. Allez, on change de main, garde l'allure. Et ne coupe pas court. Moi, j'ai fait l'inverse. Attends, Fais l'inverse de quoi? j'ai vu qu'il faisait caca. Non, non. Enfin, je crois pas. Non. Il n'y a pas de trace au sol, c'est bon. Ouais, ouais, attends. Je vais faire poser un peu parce que j'ai le tournis là, tourner. Eh ben, ça y est, madame, elle est contente. Et bah, tu vois, même le lendemain de soirée, j'arrive à bien travailler. Ouais, ça reste concentré quand même. Allez. Dans la même allure, on change de main. Maintenant. Et on prend le temps. Ah, tu me dis maintenant, il faut le temps. Alors, attends. Ouais. Quand je te dis prendre le temps, ça veut dire pas couper court comme tu fais. Il n'y a pas d'option. Voilà. C'est quand même mieux là. Tu as les mains douces, un peu ouvertes, tu refermes de temps en temps, tu ouvres, tu fermes de temps en temps, tu accompagnes avec ta jambe. Et ça se passe bien. Allez, on change de main maintenant. C'est quand même plus facile. Hein. Ah bah oui. Une fois que tu as compris le truc. Philippe, il serait là, il serait fier de toi. Mais j'ai l'impression de piétiner là en fait. Non, non, tu piétines pas. Philippe, il sera là, il Transition vers le bas. Philippe, il sera là, il m'aurait dit bah, il fallait pas aller en soirée. T'as remarqué que ton cheval, il a pas levé la tête? Oui. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'étais bien. Et surtout, Bah, que j'ai pas tiré. voilà. Et mademoiselle, elle a les mains plus ou moins ouvertes. Bah, oui. En fait, il faudrait que tu fasses des soirées plus souvent. Je vais pas tous les week-ends, tiens. Comme tout à l'heure, tout en douceur. Et tu fais les transitions montant au fur et à mesure. Et on regarde bien la piste. Bah, je l'ai tracé carrément là. Et dès que tu es prête, tu fais. Non, je suis pas prête, Hélène. Et je dis, dès que toi, tu es prête. Lui, il est prêt. Hein. Bah oui, mais moi non. Sans la langue. Normalement, c'est juste avec ton corps.
Fais attention, tu te fais embarquer. Rééquilibre-toi, tu te penches. Ton haut de corps penche vers l'intérieur. Normalement, tu dois être bien au-dessus de ton cheval. Non, non, arrête avec ta langue. Je veux pas entendre ta langue. Transition vers le bas. Doucement les mains. Allez, au trot, doucement. Ralentis le trot, ralentis le trot. Vraiment de la merde. Non, c'est pas de la merde. Mais non, c'est juste parce que tu te penches. Bah oui. Moins de jambes, moins de jambes. Équilibre-toi, installe-toi dans ta selle. Moins de jambes, doucement. Installe-toi dans ta selle. Rééquilibre-toi. Tu te penches. Épaule en arrière. Bon, la poitrine. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais fais attention, tu as tendance à te pencher vers l'intérieur, toi. Donc en fait, tu déséquilibres Eden. Et puis du coup, il accélère. Ok, ralentis. Ralentis. Au pas. Ah, caresse. Parce que même s'il est déséquilibré, il est encore là. Hein. Allez, dès que tu es prête. Ah bah, elle est prête. Ah bah non, ça va. Tu te fais déborder. Voilà. Oh là là. Tu te fais déborder. Ouais. C'est le plus dur la descente. Hein. Bah il part. Bah oui. Oh c'est dur. Arrête de fuir. Ouah, mais je monte comme de la merde. Ah bah il y a des jours, c'est comme ça. Ouais bon. Le principal, c'est qu'elle s'amuse quand même. Bon bah voilà, la petite séance elle est terminée. Du coup je travaillais un peu en cercle. Et puis il était très bien, on veut dire. Bon, il y avait quand même des petits trucs qui allaient pas. Parce que des fois ma petite position elle allait pas. Et puis au galop un peu, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté un peu de faire des travails en cercle au galop. Pour me consacrer, parce que j'avais du mal à bien... je sais pas comment vous dire. À bien le détendre, on va dire, au trot dans un cercle. Parce qu'en fait, il mettait trop d'énergie dans son trot et du coup après il fuyait parce qu'en plus comme il m'a fait au galop là quand à la descente là ici tout là bah en fait vu que c'est une descente bah il accélère et du coup bah c'est comme s'il allait sur un vertical en descente et qu'il allait faire la barre quoi en gros et que du coup bah je me suis consacrée surtout au trot à faire ça puis là je vais me remettre un peu plus au galop sur des cercles donc voilà qu'il arrive à faire des plus petits cercles de 10 mètres on va dire parce qu'il m'arrive à faire des trucs de fou comme des fois il tourne sur lui-même. Je fais vraiment genre un cercle, une sorte de l'escargot là pour ceux qui connaissent et puis du coup après bah, quand on arrive vraiment au bout il me fait un sorte de petit pivot, enfin vous avez compris quoi. Et puis bah, du coup il le fait très bien donc après c'est un peu plus galère quand même de faire un cercle continu, je trouve, pour moi. Après il y en a non, mais moi oui. En fait moi il y a un truc qui me perturbe, c'est que quand il y a des trucs faciles entre guillemets à faire, j'ai du mal. Mais quand il y a des trucs compliqués, il n'y a pas de problème, je peux te les faire sans problème. Donc voilà. C'est un petit problème. Parce qu'en fait mon objectif c'est de faire un galop là-dedans.
C'est 5 mètres de diamètre, je crois. Même pas. Ouais, si, je crois. En tout cas, c'est plus petit que le sac que j'ai fait là, donc c'est pour ça que je travaille bien vraiment en cercle au galop, pour que je puisse vraiment le faire là-dedans. Et puis comme ça, il me fera un beau galop. Et puis sinon, bah en vrai, il était bien. Hein. Juste à la fin, il change de manche, où est-ce qu'il arrive, il a peur de popo. Puis il fait un changement de pied, alors je vais pas le manger. Donc, après, sinon, je l'ai repris, puis j'ai refait un cercle, il allait mieux. C'était très bien comme ça, du coup, je laisse là-dessus. Il est mouillé, du coup, je vais l'essorer avec de la paille, pour la technique des ancêtres, pour ceux qui savent. Pour dire que cette année j'ai pas l'intention de le tondre parce qu'avec le travail je peux pas vraiment. Enfin si je peux parce que mes jours de repos ils me le permettent, mais le reste de la semaine je peux pas. Parce que je quitte à 18h et à 18h il fait déjà nuit et vu qu'on n'a pas de manège, bah c'est compliqué. Du coup je ferai déjà beaucoup moins de. D'accord. Je ferai déjà beaucoup moins de concours que je faisais déjà là. Je pense que j'en ferai 2 en 2 mois je pense. Donc un par mois à mon avis. Et puis c'est tout. Parce que vraiment c'est compliqué pour moi avec le travail. Et puis l'école parce que j'ai école le mardi et le mercredi et le reste du travail. Puis déjà le mardi et le mercredi je rentre vers 18h30 voire 19h, ça dépend quand le train est en retard. Et puis c'est compliqué pour moi donc je peux pas vraiment aller au cheval. Vous allez dire que ces jours-là il est en repos. Et des fois quand j'ai de la chance on va dire de quitter plus tôt, bah du coup je viens au cheval parce que je peux venir et je fais une petite longe et puis ça sera comme ça parce que vraiment genre quand j'ai vraiment des jours où j'ai le temps tout ça je peux me permettre des fois de le monter vraiment. Je pense pas que le monter vraiment. Pour ceux qui croient que je pense qu'à ça, bah c'est faux en fait parce que la moitié du temps je le travaille à pied donc voilà. Pas vraiment en fait vraiment derrière la caméra c'est pas du tout ce que vous voyez donc est-ce que vous pensez plutôt parce qu'on fait vraiment genre beaucoup de travail à la longe et à pied vraiment. J'essaie de lui apprendre des petits tours. Je lui apprends pas à la jambette parce que je sens qu'il va me le retourner donc j'ai dit non, je vais pas lui apprendre ça donc voilà quoi. Mais sinon petit bichou il est vraiment bien en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment bien. Parce que en fait c'est un cheval qui a un grand cœur. Et que quand tu travailles avec lui, il apprend. Il a du mal à un petit peu. Quand t'as vraiment une cavalière comme moi, donc pas expérimentée. Qui lui apprend des trucs parce que j'apprends en même temps que lui en fait. Du coup c'est quand même difficile. Mais en soi il apprend assez vite quand même. Et puis il donne tout. Vraiment il donne tout pour son cavalier. Puis vraiment, par contre, au bout d'un moment, quand ça lui fait chier et que il dit bah non, ça sert à rien, comme à l'obstacle, il dérobe des fois. Parce que je fais des petites fautes, donc pour m'apprendre, il me dit bah non, on n'y va pas. Parce que t'as fait ça, donc il fallait pas. Donc voilà. Vraiment, Eden, c'est un amour. C'est un amour. Mais ça lui arrive des fois d'avoir des petits coups de folie. Sauf que ces petits coups de folie, c'est pas des petits trucs. Donc voilà. Toutes les fois où j'ai fini à l'hôpital, c'est parce qu'il y avait des coups de folie. Donc voilà quoi. Une fois, elle m'a cassé la bombe. Elle m'a cassé plusieurs bombes. En fait, pratiquement genre tous les 2 ans, 3 ans, même 1 an. La dernière que j'avais, c'est celle qui m'a tenu le plus longtemps, je crois. Elle me les a tous cassés quoi. Il y en a une, je pouvais pas à la messe, qu'elle me faisait mal. Me faisait mal. Donc j'ai dit non, ça sert à rien. La première que j'ai faite, la première que j'ai cassée, c'est lui. Il m'a mis un sabot, il m'a écrasé la tête. Du coup, il me l'a déformé la bombe. Je pouvais plus la mettre, c'était mort. Parce que je vous ai jamais raconté cette petite anecdote là. Non, c'était pas vraiment une anecdote. Enfin si, mais
Elle est pas drôle quoi. Bah c'est vraiment genre, c'est quand je l'ai eu au tout début, j'avais encore les jours d'essai, parce que j'avais 15 jours d'essai sur Eden quand il est arrivé. Et là, le mercredi, parce que je me souviens, c'était un mercredi, j'étais en vacances, je crois. On était en vacances scolaires, ouais. Et bah, comment, vu qu'il était encore jeune, tout ça, bah moi aussi bien sûr, hein, on sautait un petit peu, mais vraiment pas gros. Vous voyez les gros blocs en carré là. Enfin, vous voyez, à mon avis, les trucs de club. Bah, des fois on met des petites barres dessus, et puis en fait on avait pris ça. Et on l'avait mis jusqu'en haut. Vraiment, c'est pas plus haut que ce bout de truc là. Ce machin là. Vraiment, on l'a mis tout en haut. Et puis, c'était quoi allez, 50-60. Sauf qu'il a trébuché sur la barre. Et puis, bah, du coup, il a commencé à tomber. Sauf que, bah, moi, je me suis pris un coup dans la tête, ça m'a sonné. Et j'avais tout le bras droit enroulé dans ma reine. Déjà, j'étais bloquée. Donc, ça commençait bien. Puis après, bah, vu que j'étais sonnée, je commençais à tomber. Sauf qu'en même temps qu'il se rattrapait, parce que avec les antérieurs, enfin, vous voyez, genre, il se rattrape sur les genoux, puis après, il essaie de remonter. Du coup, il faisait ça, sauf que moi, bah, je tombais en même temps, et du coup, bah, hop, je passais en dessous des sabots. J'ai eu une trace de sabot tout là. Quand j'avais mon gilet de crosse. Hein. Donc voilà, plus ma bombe qui me l'a complètement déformée, on pouvait même plus l'enlever. Donc fallait dire, j'ai dit, je m'en souviens de cette phrase, j'ai dit, plus jamais je monte, j'ai peur. Je ne monte plus lui. Voilà. Pendant 1 an et demi, je l'ai pas monté. 1 an et demi. C'est choquant quand même. Hein. Mais bon, pour ceux qui savaient pas, du coup je vous le dis. Parce qu'il y en a, ils savaient parce que bah au fil du temps, il y a des petits trucs, tout ça. Mes copines, elles le savaient parce qu'elles étaient là. Du coup, bah des fois, il y en a, et des petits abonnés, ils savaient. Puis il y en a, bah ils savaient pas quoi. Du coup, maintenant, vous le savez tous. Voilà. De pourquoi j'avais peur de Eden. Parce que j'avais tellement peur que je voulais même pas aller le voir devant son box. Hein. Fallait voir comment j'avais peur. Hein. J'étais traumatisée. Et c'est pour ça on remonte de loin en vrai. Hein. Je m'énerve des fois parce que j'arrive pas à tout ça, mais des fois je me dis en fait ça sert à rien parce que je remonte grave de loin. Quand même, parce que j'avais peur de lui et maintenant je fais de la 90. Non, vous vous en rendez compte ou quoi? Et à la maison je saute 1 mètre. En vrai, je suis vraiment fière. Voilà. Faut vraiment que je travaille plus sur le plat. Parce que bah, le plat en fait c'est la base de tout. Enfin surtout le dressage. Parce que, voilà. Et puis en soi il faut juste régler ses problèmes de main et dérobade. Parce qu'en fait les dérobades c'est à cause de ma main. Et puis en vrai j'ai poterai tout. Eden, tu fonces dans le plot là. Tu fonces. D'accord. Il a calé. Oh mais je rêve. Oui, on va rentrer. Du coup, on va rentrer là. Je vais le laisser les. Je vais lui donner sa carotte. Parce qu'il en reste une. Je vais exprès de la laisser. Je vais l'essorer. Puis je vais ranger les affaires. Je vais nettoyer le mort. Parce qu'il va être dégueulasse à mon avis. Parce qu'on le suit à la trace carrément. Les filets de bave là. Et puis. Bon voilà. Je vais mettre de l'huile sur mes bottes. Parce que vraiment, ça fait du verglas sur mes. C'est comme si. Vous voyez, quand vous tombez sur du verglas. Bah, vous pouvez pas vous rattraper. Parce que ça glisse. C'est la même chose. Voilà, c'est horrible. Vraiment. Ouais, j'ai des cernes. Là. Vraiment. Souvent, je me couche tard parce que j'arrive pas à dormir. En plus, je me lève à 7h. Même sans réveil. Vous vous rendez compte quand même? Ouais. Je suis choquée de moi d'avoir fait toute une grasse mat là. Donc bon. Bon allez, on va rentrer. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. En tout cas, moi, il va être 18h. Donc voilà, je vais rentrer. Allez, bisous!